Si vous pensez que la diplomatie n'est que de belles paroles, détrompez-vous. Quand le pouvoir se cache, ce sont les gens qui trinquent. Voici la chronologie méconnue. Entre les années 1960 et 2000, un schéma se dessine. Accords secrets, liens militaires, ententes économiques cachées. Première étape, des pactes de sécurité post-indépendance qui ont maintenu les bases et l'influence française dans des capitales clés. Deuxième étape, le partage de renseignements des opérations clandestines pour soutenir des régimes amis, même quand des abus suivaient. Troisième étape, des contrats préférentiels, l'accès aux ressources masquées en tant que développement, des documents, des témoignages de dénonciateurs révèlent les flux d'argent. Preuve clé, des câbles déclassifiés des mémos divulgués et des dossiers judiciaires retraçant les livraisons d'armes et les financements secrets. La méthode était machiavélique, stratégique, impitoyable, souvent inhumaine. En bref, ces accords n'étaient pas des accidents, c'étaient des systèmes délibérés pour assurer le pouvoir et le profit. Des accords secrets, vous ne devez pas dire aux populations. Et dans ces accords secrets, tous les pays qu'on a cités là, le premier accord, ils disent que comme on vous a colonisé là, on a construit des écoles pour vous. On a même construit des bâtiments où ça sera vos présidences dans ces pays coloniaux là. Vous nous devez, c'est une dette. Vous devez nous payer. Vas-y, laisse tomber. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Les dents, ça veut dire que si on fouille bien, c'est qu'on appelle présidence dans les pays francophones. Vous allez aller trouver un papier où c'est un bâtiment français dont on est en location dans notre propre pays. Que dire? Premier accord, la dette coloniale, il faut qu'on paie. Et ils estiment qu'ils ne nous ont pas martyrisés. Hein. Ils estiment même qu'ils nous ont fait du bien. On va continuer de payer. Et vous allez remarquer que quand il y a une présidence, généralement leur ambassade là est juste à côté. Et comme ils ont la possibilité de créer des galeries, ils créent même des galeries pour rejoindre la présidence. J'ai toujours interpellé, j'espère qu'à Ouagadougou on a bien fermé. Ils créent pour rejoindre. Pour passer la possibilité de quitter là-bas, venir agir, ou quitter là-bas, agir pour retourner chez eux. Voilà le cynisme. De toute façon, quand Kidal a été récupéré, vous avez vu combien de longueurs de canalisation qui ont été trouvées dans le sous-sol. Deuxième élément, ils disent que même si on vous a donné cette indépendance-là, le deuxième élément, vos réserves financières nationales, là, dire oui, vous avez un trésor, tout ça, là, ça ne vous appartient pas. Hein? Hein? Quoi? De toute façon, c'est eux qui ont, à partir de 1945, ont produit le franc CFA, signé par De Gaulle, son ministre des colonies et le ministre des Finances. Voilà. Donc, vous avez des réserves, vos réserves là, que ce soit en or ou autre là, voilà, c'est pour nous. Vous n'avez pas de réserve. Et le troisième élément, ils viennent, ils disent, bon, si vous avez trouvé quelque chose dans votre sous-sol, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'uranium, ça ne vous appartient pas. Hein. Vas-y, laisse tomber. Ça nous appartient, ça leur appartient. Vas-y. C'est si eux, ils viennent et disent qu'ils ne veulent pas que vous pouvez parler à quelqu'un d'autre, à un autre partenaire. Vous voyez, quatrième accord, très dangereux, ils disent que si vous voulez bitumer une route qui va de Manga à Ouagadougou, il ne vous appartient pas de recruter comme ça des entreprises. Non, vous devrez nous informer, nous on informe nos entreprises. Hein? Quoi? Nos entreprises vont venir regarder, voir, si ça leur convient, ils prennent, si ça ne leur convient pas, bon, ils vous laissent et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Donc, faisons attention. Donc, retournons aux sources, ça ne serait pas quelque chose de facile. Chacun doit permanemment se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Nous ne sommes pas des dieux. Donc, il faut batailler contre toi-même. Et c'est au quotidien. Quelqu'un a évoqué la question de la corruption. C'est très juste. Qui sommes-nous? Parce que pour pouvoir diriger, pour pouvoir porter une lutte de souveraineté, il faut être sûr que toi-même tu es capable de te faire asseoir sur un fourneau de braise. C'est clair et net. Au quotidien.
On va dire oui, bah seulement le président de la commission nationale, le truc dont je parle là. C'est pas un secret, je vends, le vice-président est au courant. Quand on a fini, on a dit oui, bon, que la CEDEAO a prévu du carburant pour les experts. Oui, donc il faut envoyer les relevés bancaires. J'ai dit au CAPES qui nous a contactés, vous avez un numéro bancaire, vous leur envoyez. Moi, je n'envoie pas mon numéro. On me fait appeler d'Abidjan pour dire non, que comme c'est des données financières là, il faut que ce soit la personne qui touche là, qui envoie ces données. J'ai dit, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas venu parler pour chercher de l'argent. Gardez votre argent. Vous croyez qu'un président de la commission nationale est à vos centaines de milliers là près? Si c'est ça, moi, ma vie là, ça coûte combien? Je n'en veux pas. Voilà. Si je n'en ai pas, Siré, c'est un yarga. Je vais aller prendre chez lui. Je préfère ça que ça. Mais pour pouvoir s'asseoir sur ça et puis dire qu'on ne veut pas là. L'argent qu'on a déjà disponibilisé, on veut t'envoyer. Tu dis que tu ne veux pas. Ça peut être aussi un essai. Pour voir ta frilosité. Comment tu vas danser rapidement parce que c'est de l'argent. Parce qu'on nous regarde aussi. À travers ces trois prismes, qu'est-ce que tu aimes? Si on sait que le leader, c'est l'argent qu'il aime, on le guette pendant les rencontres internationales. Pendant la suspension, on le rejoint dans les toilettes avec une mallette. Quand on appuie là, ça saute. Tu regardes, tout est lisse. Rien n'est plié. Puis on ajoute une petite phrase. Pour dire la vie là est difficile, ça peut régler quelque chose. Ouais. Et quand tu prends, tu reviens, tu t'assois. Pendant les discussions, tu ne peux plus parler. Hein. Ton équipe même ne te reconnaît plus. Tu commences toutes tes phrases là passer à dire, on gratte la nuque, il n'y a rien. On va aussi regarder, mais si c'est la nourriture là, on va aussi, dès l'aéroport là, on sait déjà qui vient. Voilà pourquoi ils donnent même la liste de qui vient représenter le pays. On a déjà tout préparé, si c'est la nourriture, et puis c'est des accords vraiment difficiles qu'on doit signer pour embarquer ton pays. On va venir commencer la rencontre à 7 h. Ils vont tirer ça jusqu'à 19 h. Voilà, la nourriture, on n'en parle pas, puisqu'on sait que tu vas craquer. Puis après, maintenant, ils font venir la nourriture, ils vont ouvrir les fenêtres. C'est eux qui savent où le vent part. L'odeur va rentrer, et puis on regarde tes yeux. Quand tu vas clignoter, on dit, bon, on a beaucoup travaillé, on va suspendre pour aller manger, tu vas bondir dessus, dis, oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as préparé. On a mis des somnifères dedans. Quand tu manges, tu reviens, tu t'assois, ce que tu cherches là, c'est de te coucher. Ils disent, bon, on a beaucoup travaillé, vraiment, on a beaucoup discuté. Si on peut se dire, oui, tu signes. Après, quand tu pars et puis les somnifères commencent à partir, tu prends, tu lis, tu as signé de décapiter ton pays. Tu peux plus revenir là-dessus. Si on trouve que tu ne prends pas l'argent, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut attraper par la nourriture, on te met sur le côté sexe. On t'a déjà étudié avant que tu ne viennes. Dès l'aéroport, là, elles ont été choisies pour t'accueillir. Puis tu viens, tu t'assois comme ça, c'est une grande conférence. Les psychologues sont au fond, en train de suivre tes gestes. Les filles même qui viennent servir, elles sont numérotées. On va venir déposer, on vient déposer le bidon devant bas seulement. Au lieu de regarder ton bidon d'eau, c'est celle qui a déposé le bidon d'eau que tu regardes. On s'assoit au fond, on dit, la numéro 8, ça peut aller. Toi qui as préparé ton hôtel, pas toi qui as préparé l'hôtel, dont les caméras sont fixées. C'est pas pour demander au FDS, est-ce qu'avant on recrutait les femmes dans la gendarmerie, la police et autres là. Ils savent pourquoi ils le font maintenant. Moi, seulement en tant que garçon, on me donne un dossier d'enquête. Je vais faire 1 an, 2 ans, les résultats ne rentrent pas rapidement. Mettez dans les mains d'une fille qui est de la police ou de la gendarmerie, elle va dans un maquis, elle va se transformer en vendeuse de maquis, tu viens, voilà, elle va te faire les approches, voilà, elle va te toucher les oreilles, tu vas tout dire, et puis elle va écrire, aller déposer. Donc vous voyez que c'est pas simple. Donc si tu te lèves chaque matin, tu es obligé de batailler contre toi-même. Attendez! En tant que dirigeant. Donc c'est pas du tout facile. Vas-y. Et vous voyez, il a évoqué également la question, c'est des questions même les questions de dépigmentation. On peut mettre des produits tout en sachant que la source, l'origine là, l'objectif là, c'est de nous créer des cancers. Ça peut venir. Et si vous regardez Kunta Kinte, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas de plus belle chevelure au monde que la chevelure noire. C'est par complexe que le blanc a imposé à toutes les filles noires qui rasaient là de se raser. C'est un complexe. Parce qu'ils ne voulaient pas une chevelure qui soit supérieure à la leur. Attendez! Mais avec le temps, ils nous ont eu.
Ouais, on envoie d'autres, voilà, les mèches, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Non, madame, c'est pas de vous, je parle. Mais tout de suite. Et puis même, tu vois, combien de foyers ça casse. La fête Noël arrive, 1er janvier arrive. Ah, si monsieur n'arrive pas à trouver l'argent pour donner, ça devient un problème. Et pourtant, tu vois des femmes qui sont naturellement belles. Pas de femme plus belle qu'une femme africaine. Moi, j'ai répondu à une correspondance la fois passée pour dire il faut que ce soit la première, la dernière fois, vous envoyez une telle correspondance, à la commission. Vous envoyez une correspondance pour parler de Miss AES. Miss quoi? Chez nous, au moment où on dit de retourner aux sources. Qui vous a dit que la valeur de la femme africaine, c'est de se mettre nue, venir déambuler des gens pour dire que c'est toi qui es belle? Ça ne doit pas exister, hein. La femme africaine qui est belle, là, c'est celle qui s'est très bien habillée, respectable, qui connaît sa place. La femme africaine. Vous avez regardé nos mamans, là. Combien d'enfants? 10 enfants, 11 enfants. Mais des moments, même certains cultivent au champ. Et c'est au champ quand la grossesse commence là, même elle accouche là-bas. Mais elle continue de tenir. Mais regardez comment nous sommes devenus. Ah, déjà, à partir même de 2 naissances, on dirait une grand-mère. C'est clair et net. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.